Salut les aventuriers! Alors cette fois, on se retrouve à Montguyon. Donc là, on s'est installé sur l'aire de camping-car. C'est une aire de camping-car municipale qui se trouve donc juste à côté du parc des sports, avec une belle vue sur le château. Alors nous, on ne s'est pas installé, on est là juste en parking, le temps de faire le parcours Terra Ventura. Cette sculpture-là, elle est dédiée au Festival de la Paix. Alors c'est un festival qui pendant 32 ans a fait battre le cœur de Montguyon au rythme de la musique locale et internationale. Alors il faut savoir que le temps d'une semaine, le village devenait la capitale mondiale de la paix entre les peuples. Il y avait plus de 700 chanteurs ou danseurs accueillis en fanfare. Allez, on poursuit notre visite malgré le mauvais temps et la pluie qui s'est invitée avec nous. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, hein. C'est comme ça. On choisit pas le temps pendant nos vacances. Alors, on arrive au château. Alors, on apprend qu'au château aussi, il y a une fête. C'est la fête médiévale qui a lieu chaque dernier week-end du mois de juillet. Voilà, c'est à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le château? Alors, sa première mention, elle remonte au XIe siècle. Il était alors le fief des chevaliers de Montguyon qui avaient construit leur forteresse sur un éperon rocheux. Alors, à la fin du Moyen Âge, on n'avait plus vraiment besoin de se défendre, donc le château a été transformé pour le rendre un peu plus confortable et bien éclairé. Donc il a été remanié au XVIe siècle et la tour de Montguyon est devenue l'emblème de la ville. Et à la Renaissance, le château a vu quand même défiler plusieurs têtes couronnées comme Henri IV, Anne d'Autriche, Louis XIII. C'est dire quand même son importance à l'époque. Alors, on pénètre dans le château par l'ancien pont-levis et on arrive donc sur la place forte. Il faut savoir que chaque été, une centaine de comédiens rejouent les grands épisodes de l'histoire sur cette place, en particulier l'histoire de la guerre de Cent Ans. Il faut savoir qu'en ce temps-là, Montguyon était à la frontière entre le royaume de France et d'Angleterre, et donc qu'on y parlait anglais, jusqu'en 1451. Cette année-là, Jean de la Rochefoucauld, donc seigneur de Montguyon, et Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, mènent le siège du château qui bascule définitivement du côté français. Alors au centre de la place, on trouve une citerne médiévale qui fournissait de l'eau potable en cas de siège. On prend maintenant un petit sentier pour aller jusqu'à la vallée de Vassiac. Et comme vous pouvez le voir, on a fait de très jolies rencontres. C'était vraiment trop mignon à voir. Alors on va arriver au lavoir. Alors si la Haute-Saintonge est connue pour la pureté de ses argiles, on y trouve aussi des pierres calcaires utilisées dans la construction. Au XIXe siècle, une importante carrière a été exploitée à Montguyon. Et cette carrière se trouve sous le château. Il faut savoir que la forteresse est assise sur un immense gruyère. Parmi les pierres présentes dans le secteur, on trouve également du grison, qui est une roche caractéristique de couleur grise. On arrive maintenant à l'église Saint-Vincent de Vassillac. Alors, il faut savoir que cette église, elle date de la même période que le château, et que c'était un prieuré dépendant d'une abbaye voisine. Il est difficile de croire qu'il y a quelques décennies, des carrières tapissaient le paysage autour de Montguyon. Donc peu à peu, ces carrières ont été abandonnées et certains ont formé des étangs bleus typiques de la forêt saintongeaise. Ce sont les étangs bleus que nous avions visités dans une vidéo précédente lors d'un parcours Terra Ventura également. C'était les étangs bleus de Isengard, il me semble. Pour cette dernière journée de l'année 2023, on a donc choisi de nous installer sur l'aire de camping-car de Bonne qui se trouve juste derrière la mairie. Bonne, c'est un village paisible et authentique en Charente. C'est vraiment l'endroit parfait pour clore l'année, très loin de l'agitation. En se baladant ici, on découvre un village typique où les vieilles pierres racontent une longue histoire. On est frappé par le calme ambiant, une vraie sérénité s'en dégage. Le cœur du village s'articule autour de l'église Saint-Pierre et Sainte-Radégonde, dont les origines remontent au XIIe et XIIIe siècle.
On a pu admirer son portail de style Renaissance et même une cloche du XVIe siècle classée monument historique. C'est fascinant de penser à toutes les fêtes de fin d'année qu'elle a pu voir passer. Juste à côté de l'église, on trouve le château de Bonn. C'est une bâtisse impressionnante du début du XVIe siècle. Il a traversé les siècles et les événements, offrant un témoignage silencieux du temps qui passe. En se promenant un peu plus loin, on aperçoit le moulin de Bonn et on longe les rives de la Dronne, cette belle rivière qui serpente tranquillement à travers la commune. Bonn est un village où l'habitat est souvent ancien et dispersé, ce qui lui donne un charme particulier. C'est un lieu où l'on ressent vraiment la quiétude de la campagne charentaise. Un cadre idéal pour se ressourcer, faire le bilan de l'année qui s'achève et accueillir la nouvelle dans une ambiance douce et empreinte d'histoire. On vous souhaite à tous une excellente année 2024 en vous souhaitant la santé, les voyages et tout ce que vous voudrez. Allez, à l'année prochaine!